moi c'est Julie et bienvenue sur Julie Nadeau Télé, l'endroit pour t'inspirer à être le parent dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. L'Halloween est une très belle fête, jusqu'à ce qu'on ait des enfants et que toutes nos peurs viennent bousiller cette fête. Les bonbons à eux seuls volent la vedette avec toute une panoplie de peurs. Peur du sucre, peur des caries, peur qu'ils s'étouffent avec les bonbons, peur que s'ils mangent trop de bonbons qu'ils soient malades, peur qu'il y ait des objets coupants dans les bonbons. Ouf, ça en fait beaucoup. On veut que nos enfants soient en sécurité, donc on trie les bonbons. On veut aussi qu'ils soient en santé. Et souvent, le seul moyen qu'on connaît pour se rassurer, c'est de mettre des restrictions. Donc, comment en 3 étapes survivre aux méchants bonbons de l'Halloween quand on est un parent qui veut avec nos enfants des relations basées sur le respect, la confiance et la bienveillance. Étape 1, exorciser les fantômes de notre passé. À ce moment-ci, on se pose la question, est-ce que j'utilise des règles, des phrases ou des peurs que j'ai héritées de mes parents ou de mon entourage? Si oui, pourquoi? Pourquoi répéter l'histoire sans se poser des questions plus en profondeur? Ce qui nous mène à l'étape 2, la chasse aux vampires. Ces vampires qui sont ces peurs et ces croyances qui nous drainent de notre confiance et qui nous conduit à utiliser les restrictions avec nos enfants. Donc, on va chercher la peur et la croyance qu'il y a sous nos restrictions. Par exemple, quand on restreint nos enfants quant à la quantité de bonbons qu'ils peuvent manger dans une journée, en dessous de cette restriction-là, il y a la croyance que si je les laisse manger tous les bonbons qu'ils veulent, ils vont tous les manger et ils vont être malades. Donc, en dessous de cette croyance-là, il y a la peur qu'ils soient malades, une peur en lien avec la santé. Une petite phrase à réfléchir ici. Quand on choisit de baser nos actions sur les peurs, notre seul recours est de mettre des restrictions et ainsi de dérober nos enfants de leur confiance. Connaître les peurs et les croyances sous nos restrictions nous permet de passer à l'étape suivante, l'étape 3, aérer et balayer les toiles d'araignée. À cette étape-ci, on se pose la question, est-ce que ça se pourrait que ça se passe différemment que dans mes plus horribles cauchemars? Que mes enfants ne soient pas malades, qu'ils n'aient pas de caries en étant libres de manger la quantité de bonbons qu'ils désirent. Quand j'ai choisi de ne plus mettre de règles concernant la consommation de bonbons à l'Halloween, j'ai été agréablement surprise. Parfois, ils mettaient seulement 2 semaines ou 1 mois pour vider leur sac au complet. Mais la plupart du temps, à l'Halloween, on jette les bonbons de l'Halloween précédent. Donc, naturellement, les enfants en viennent qu'à respecter leurs besoins et leurs envies. Des miracles se produisent quand on choisit de faire confiance à nos enfants. Maintenant, c'est à ton tour. As-tu expérimenté de ne pas restreindre la consommation de bonbons de tes enfants à l'Halloween? Merci de partager avec nous tes trucs et ton expérience pour enrichir notre communauté. As-tu aimé cette vidéo? Si oui, partage et laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Puis si tu veux plus de trucs, viens directement me rejoindre sur julienadeaucoaching.com et assure-toi de t'abonner pour recevoir toutes les nouveautés par courriel et des informations plus personnelles que j'écris seulement dans mes courriels et seulement à mes abonnés. Continue de croire en tes enfants et en toi. On a besoin de parents comme toi pour créer un monde meilleur, un enfant à la fois. Sur ce, merci de m'avoir regardé et à très bientôt.